Bonjour les élèves. Alors pour cette séance, nous avons d'abord réalisé l'interrogation numéro 3 sur l'univers. Donc c'est une interrogation de cours classique, un peu plus longue que d'habitude. Et puis ensuite, nous avons réalisé l'activité numéro 4, une expérience qui ne manque pas d'air. Vous deviez analyser les documents à la maison, donc flioter les choses importantes, et puis répondre aux questions 1, 2 et 3. Et nous avons réalisé la 4 et avec certaines classes, la 5 en classe. Donc, qu'est-ce qu'on vous disait? On vous disait que Lavoisier a fait une analyse de l'air, donc ses premières valeurs n'étaient pas parfaites. Par contre, maintenant, nous avons donc les derniers pourcentages qui sont les suivants, c'est-à-dire 78,1% de diazote. Je vous rappelle que di, ça veut dire 2, azote, c'est représenté par le symbole N, donc N2, dioxygène O2, et puis argon et dioxyde de carbone, vraiment, il n'y en a que très peu, donc ce n'est pas la peine d'apprendre ces formules pour l'instant. Voilà. Donc, première question, d'après le document, l'air est-il un mélange ou un corps pur? Justifiez la réponse. La définition d'un mélange, c'est quelque chose qui contient plusieurs constituants. Au vu de ce qu'on nous dit, bien entendu, l'air est un mélange. Donc, c'est ce que nous avons noté. L'air est un mélange car il contient plusieurs constituants, dioxygène, diazote et d'autres gaz. Ensuite, on vous demandait, d'après le document, quels sont les deux gaz majoritaires présents dans l'air. Donc, vous pouviez soit vous servir du diagramme circulaire, soit des pourcentages. Et bien entendu, le plus important, c'est le diazote, et le deuxième, c'est le dioxygène. Ensuite, on vous demandait dans la troisième question de donner leur pourcentage arrondi à l'unité, c'est-à-dire pas de chiffre après la virgule. Donc, si on arrondit 78,1, on trouve 78% de diazote et 21% de dioxygène. Vous deviez déjà apprendre ces pourcentages, ils sont à connaître. Ensuite, nous sommes passés à l'expérience. Donc, cette expérience, ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez la réaliser à la maison. Ce que vous faites, vous prenez une assiette creuse, vous mettez un petit peu d'eau dedans, en gros 1 cm, 1 cm 5 d'eau dedans. Et puis, au lieu de prendre une bougie, une grande bougie comme ceci, vous pouvez prendre une bougie chauffe-plat, les petites bougies qu'on met dans les lumignon. Vous allez la mettre dans votre assiette creuse. Et ensuite, vous allez prendre un verre en verre. Et vous allez bien attendre que votre bougie chauffe-plat soit allumée. Et lorsqu'elle est allumée, vous allez retourner le verre à l'envers, donc au-dessus de la bougie, comme ici l'éprouvette graduée à l'envers au-dessus de la bougie. Et là, au stupeur, vous allez voir qu'au bout d'un moment, certes, la bougie va s'éteindre, mais ce qui est très étonnant, c'est que l'eau va avoir monté dans votre verre. Donc, les élèves ont réalisé tous cette expérience en mettant des petits traits, un petit trait là où le niveau de l'eau est monté. Et ensuite, on a réfléchi. Pourquoi l'eau est montée? Tout simplement parce que au départ, il n'y avait que de l'air. Donc, on va dire que toute cette hauteur d'éprouvette ou pour vous de verre, c'était de l'air dans ce récipient. D'accord? Et puis ensuite, la bougie a brûlé et en brûlant, elle va réagir avec quelque chose qu'il y a dans l'air. D'accord? Si elle réagissait avec tous les gaz de l'air, eh bien, tout simplement, la bougie chauffe-plat monterait puisqu'elle flotte et toute l'éprouvette quasiment serait complètement remplie d'eau. Pourquoi? Parce que quand un gaz disparaît, cela va permettre à l'eau de prendre sa place. De la même manière, si vous avez un récipient plein d'eau et que vous insérez de l'air, par exemple avec une paille, eh bien, votre récipient va se vider. Donc là, il se remplit d'eau. Ça veut dire que la partie que l'eau a complétée, vous voyez cette partie d'éprouvette que l'eau a complétée, eh bien, c'est en fait la partie qui correspond au gaz avec lequel la bougie a brûlé. D'accord? Donc, les élèves ont mesuré leur hauteur totale et puis la hauteur d'eau, c'est-à-dire finalement du gaz qui a disparu. On n'a pas mesuré le rayon de l'éprouvette ou du verre tout simplement parce que comme c'est de partout le même rayon, on peut considérer que le volume est proportionnel à la hauteur de l'éprouvette ou du verre. Donc du coup, les élèves ont noté leurs valeurs. Là, je mets des valeurs que moi j'ai trouvées en faisant l'expérience, mais bien entendu, chaque élève a obtenu des valeurs différentes, chaque groupe. Donc moi, la hauteur complète de mon verre était de 8 cm. Et puis quand j'ai fait brûler ma bougie, eh bien la hauteur d'eau était de 1,8 cm.
Alors, il se peut que vous ayez trouvé une valeur plus élevée, tout simplement parce que ce qu'on n'a pas tenu bien compte, c'est que, en fait, ici, nous, dans notre éprouvette graduée, on avait mis une bougie et la bougie était assez volumineuse. Donc, elle occupait déjà un petit peu de place et c'est pour ça que l'eau est montée à un peu plus dans certains des récipients. Voilà. Donc, du coup, on est dans une situation de proportionnalité. Pourquoi? Parce que la hauteur totale, c'est tout l'air, donc c'est 100%, vous êtes d'accord? Et moi, l'eau est montée de 1,8 cm. Eh bien, je vais calculer à quel pourcentage cela correspond. Donc, quel calcul je fais? Vous voyez ici une croix apparaître. Donc, c'est ce qu'on a vu en AP Maths Physique, le produit en croix. Donc, je fais 1,8 fois 100, ou bien 100 fois 1,8, c'est pareil, et je divise par 8. Et avec ma calculette, j'obtiens 22,5%, si mes calculs sont bons. Et donc, je vais regarder ce pourcentage et je vais essayer de le comparer au pourcentage des gaz dans l'air. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? Le diazote, c'est 78%, alors que le dioxygène, c'est 21%. En sachant que nous avons forcément fait des erreurs de mesure, à votre avis, quel est le gaz qui a été utilisé par la bougie? Est-ce qu'on est plus près du pourcentage du dioxygène ou de celui du diazote? Je pense que tout le monde a compris que c'est le dioxygène. Donc, la bougie utilise le dioxygène pour brûler. Voilà. Et la dernière question, on vous dit le gaz de l'air qui intervient dans toutes les combustions est toujours le même. En déduire avec quel gaz de l'air brûle le charbon lors de sa combustion? Eh bien entendu, si la bougie, quand elle brûle, elle fait une combustion grâce au dioxygène, eh bien le charbon, lui, est un combustible comme le papier, comme le bois, comme la bougie, comme le charbon, comme le pétrole, comme l'essence. Tout ce qui brûle, ça brûle toujours grâce au dioxygène. Et le dioxygène, il porte un nom, on appelle ça le comburant. Voilà pour cette séance que nous avons faite. À la semaine prochaine.